Deuxième partie, Gilles Deleuze, Spinoza et le problème de l'expression. Toutes les preuves cartésiennes procèdent par l'infiniment parfait, l'identifiant à la nature de Dieu. Chez Leibniz, l'idée claire et distincte ne suffit pas à garantir la possibilité de son objet. Infini et parfait sont seulement des marques distinctives. Dieu simple, perfection reste une définition nominale. Selon Spinoza, l'infiniment parfait n'est qu'un propre. Cette propriété nous apprend rien sur la nature de l'être. On reste dans l'arbitraire tant qu'une définition ne porte pas sur l'essence d'une chose. La raison suffisante fait valoir ses exigences. Spinoza posera l'adéquation comme raison suffisante. La preuve ontologique portera sur l'absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs. Si la substance n'existait pas, il devrait y avoir une raison, ce qui implique une contradiction. L'absolument infini existe nécessairement, sinon ce ne serait pas une substance. Toute substance réellement distincte est illimitée et infiniment parfaite. L'infiniment parfait est donc le propre de l'absolument infini. C'est la définition de Dieu comme substance consistant en une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. L'existence de Dieu est essence. Suivant Leibniz, Dieu est possible parce que l'infiniment parfait est le propre d'un être absolument qui renferme en soi tous les attributs. Leibniz dit, c'est leur disparité même qui assure leur compatibilité. Spinoza insiste sur la nature expressive de l'absolu. Spinoza dépasse l'infiniment parfait vers l'absolument infini dans lequel il découvre la nature ou raison suffisante. Première triade, attribut, essence, substance. Deuxième triade, parfait, infini, absolu. Argument positif, tout est perfection dans la nature. Avec Descartes, Dieu existe parce que son idée est en nous, et aussi parce que nous-mêmes, nous avons son idée, existons. Descartes a pris le relatif pour l'absolu, l'infiniment parfait n'est qu'un relatif. Un entendement fini n'a pas pour lui-même le pouvoir de connaître l'infini, il peut le concevoir. Connaître, c'est connaître par la cause. Aucune chose ne peut être connue sans une cause qui l'a fait être en existence ou en essence. Dans le court traité, Spinoza substitue l'axiome des puissances à l'axiome cartésien des quantités de réalité. Dans l'éthique, Spinoza présente l'argument selon lequel pouvoir exister, c'est puissance. Si l'être absolument infini n'existait pas nécessairement, lui aussi, il serait moins puissant que les êtres finis. Dieu a une puissance absolument infinie d'exister. Il existe absolument et par soi. Aux êtres finis, une puissance d'exister, d'agir et de persévérer. Spinoza ne veut pas dire qu'un être qui n'existe pas soi n'a pas de puissance, qui n'existe pas par soi n'a pas de puissance. Il veut dire qu'il n'a de puissance propre qu'en tant qu'il est la partie d'un tout, une partie de la puissance d'un être qui lui existe par soi. La puissance est toujours acte ou en acte. Chez Spinoza, essence de la substance à l'essence du mode. Une essence de mode est puissance. L'essence de la substance est puissance. L'essence de Dieu n'est pas puissance sans qu'une infinité de choses n'en découle. Et n'en découle précisément dans ses attributs qui la constituent. L'expression est en Dieu la vie même de Dieu. Dieu s'exprime en lui-même dans sa propre nature, dans les attributs qui le constituent. Il a nul besoin de produire, ne manquant de rien. Le monde produit n'ajoute rien à l'essence de Dieu. L'univers est une expression du second degré. La substance s'exprime déjà dans les attributs qui constituent la nature naturante.
Les attributs s'expriment à leur tour dans les modes qui constituent la nature naturée. Dieu agit ou produit comme il se comprend. Dieu produit comme il existe. Dieu n'est pas une science des possibles. Comprendre s'oppose à concevoir. Comprendre, c'est déduire des propriétés. Dieu se comprend lui-même, une infinité de propriétés s'en suivent. Dieu ne peut pas comprendre sa propre essence sans produire une infinité de choses. Entendement de Dieu et choses comprises par lui sont une seule et même chose. L'entendement de Dieu est la science que Dieu a de sa propre nature. Conception aristotélicienne, Dieu se pense lui-même. Il est lui-même objet de sa pensée. Sa science n'a d'autre objet que lui-même. S'opposant à l'idée d'un entendement divin qui penserait des possibles. Dieu ne s'exprime pas sans se comprendre en tant qu'il s'exprime. Dieu produit comme il existe. Dieu agit comme il se comprend et comme il existe, donc dans ses attributs qui expriment son essence et son existence. Univocité de la cause, Dieu est cause de toute chose au même sens que cause de soi. Univocité des attributs, Dieu produit par et dans ces mêmes attributs qui constituent son essence. Spinoza montre l'absurdité d'un Dieu qui produirait par des attributs moraux comme bonté, justice ou charité, ou des attributs humains comme entendement et volonté. Dieu est tout-puissant précisément parce qu'il ne peut pas créer les choses avec les mêmes perfections qu'il les entend. C'est-à-dire sous les mêmes formes que celles qui lui appartiennent. Dieu aurait pu vouloir autre chose, ou les choses auraient pu être d'une autre nature, si Dieu l'avait voulu. Analogie avec l'homme des attributs de Dieu et son éminence à laquelle elle arrive. Pour Spinoza, Dieu produit à la fois dans tous les attributs qui constituent sa nature. Deux attributs, la pensée et l'étendue, agissent l'un sur l'autre. Il y a une identité d'ordre, identité de connexion, un seul et même ordre, une seule et même connexion de cause, les mêmes choses se suivant les unes les autres. Spinoza refuse toute forme de supériorité d'une série sur l'autre. Il n'y a pas plus de supériorité de l'âme sur le corps que de l'attribut pensé sur l'attribut étendu. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Toute causalité efficiente ou formelle est exclue entre les idées et les choses. Spinoza affirme l'indépendance des deux séries. À toute chose correspond une idée, l'idée que Dieu forme et l'idée de sa propre essence. La puissance de pensée de Dieu est égale à sa puissance actuelle d'agir. Le Dieu de Spinoza est un Dieu qui est et qui produit tout, comme l'un tout des platoniciens, mais aussi un Dieu qui se pense et qui pense tout comme le premier moteur d'Aristote. Dieu a une puissance d'exister et d'agir identique à son essence formelle ou correspondant à sa nature. L'essence absolue de Dieu est puissance absolument infinie d'exister et d'agir. Dieu se comprend ou s'exprime objectivement. L'essence objective de Dieu est puissance absolument infinie de pensée, et tout ce qui découle de cette essence participe à cette puissance. L'idée de Dieu se trouve fondée dans la nature naturante. L'idée de l'idée a le même rapport que l'idée avec son objet. La philosophie de Spinoza est une logique. Le but de la philosophie est de nous faire connaître notre puissance de comprendre, nous faire acquérir une nature humaine supérieure. La puissance de comprendre qui appartient à une idée, c'est la puissance de penser de Dieu lui-même en tant qu'elle s'explique par cette idée. L'idée vraie est du point de vue de la forme, l'idée de l'idée, et du point de vue de la matière, l'idée adéquate. Toutes les idées expriment ou enveloppent l'essence de Dieu. L'idée de Dieu, l'exprimer, c'est l'infini, mais ce qui s'exprime est la puissance absolue de penser. Nous ne connaissons qu'une partie de Dieu. Notre corps l'attribue étendu, notre idée l'attribue pensée. L'idée inadéquate, c'est l'idée inexpressive. Elle enveloppe la privation de la connaissance de sa cause. Le mot de Leibniz, la connaissance est une espèce de l'expression
pourrait être signée de Spinoza. La critique de Descartes par Leibniz, le clair et le distinct en eux-mêmes nous permettent seulement de reconnaître un objet, mais ne nous donnent pas de cet objet une connaissance véritable. Pour Spinoza, la méthode analytique de Descartes est insuffisante. Concernant Plotin, l'un n'a rien de commun avec les choses qui viennent après lui. Suréminence de l'un. La présence de Dieu aux choses constitue l'implication, l'immanence se définissant par l'explication de l'inhérence et de l'implication. L'expression apparaît comme l'unité du multiple. Chez Scott Erigen, ce mot se forge déjà une philosophie de l'expression. Avec Spinoza, l'essence n'est pas une possibilité, mais possède une existence réelle qui lui revient en propre. Dieu est cause efficiente des essences. La distinction de l'essence et de l'existence n'est jamais une distinction réelle. L'être de l'essence, existence de l'essence, c'est la position de l'essence dans un attribut de Dieu. Fin de la deuxième partie.